Yes. Bonsoir, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Jean Ruffin, Niali, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Ok, ben on va y aller. On y va. Est-ce que vous êtes là? Tout le monde est là? Tout le monde est là? C'est cool. Tout le monde se porte bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Conman Chaf, bonsoir. Jean Ruffin Niali, bonsoir. Est-ce que vous entendez bien? Léa, Anoka et Poustanou, bonsoir. Tout va bien. Kobea, Jeannette, bonsoir. C'est une exclusivité. Ça s'appelle Humanité. Et c'est de Saint Jacques. Il chante, la chanson dit l'humanité est-elle en faillite? Je me pose la question. L'humanité est-elle en faillite? Bonsoir. Il dit que autrefois l'homme arrivait à dompter la nature. Aziz Tendance, bonsoir. Moi-même je vois pas clair, hein, franchement. Balo Fatogoma. Ouh, depuis l'Arabie Saoudite. Waouh, super. Bon séjour là-bas, hein. Balo Fatogoma. Natis Dali, Michael Getia. C'est Jackis. Bijou Yo, tu es là. Bien. Max Sticker. Ouh, tout le monde vient. Donc c'est Saint Jackis, il chante l'humanité. Il dit l'humanité est-elle en faillite? Et qu'il se pose la question parce qu'il dit qu'autrefois l'homme arrivait à dompter la nature. Mais aujourd'hui la race humaine est reléguée au même niveau que les animaux. C'est fort. C'est fort. Noa Djiake, bonsoir. Michael Getia, bonsoir. Il dit, pourquoi veut-on faire taire les porte-voix de nos sociétés et n'entendre que le bruit des fusils? C'est fort. Marie Adou, bonsoir. Patricia Théua, bonsoir. Il dit que les dignes fils et filles disent haut ce que les gouvernants cachent et deviennent donc les cibles de ces gouvernants. C'est Jackis qui chante ça. Il parle de Martin Luther King, il parle de Marcus Garvey, il parle de Patrice Lumumba, il parle de Steve Biko de l'Afrique du Sud, hein, le vrai. Et il dit que Babylone nous maintient dans la misère. C'est ce qu'il chante. Patricia Kadio, bonsoir. Abou Fofana, bonsoir. Bijou Yo. Tout va bien. Tout va bien. Vous êtes au vendredi de la culture. Jean Touré, Zomandré et Françoise Bailly. Yeah. Mettez des cœurs et partagez la vidéo. PJ Elsas dans l'eau. Voilà. Chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, je fais le direct. Et vous partagez, vous mettez les cœurs. J'espère que vous avez une superbe semaine. J'espère que vous vous portez bien là où vous êtes. J'espère que vous êtes heureux, content d'être là. Noël Blé, bonsoir. Amen. Léonie Mariam, c'est passé. Noël Kadioka, Patricia Théua. Oui, merci beaucoup Patricia Théua. J'espère que vous vous portez bien en tout cas, que vous êtes heureux d'être à ce rendez-vous
à notre rendez-vous hebdomadaire. Malika Kwangi, bonsoir. Kwangi, Irène Zogwe, bonsoir. J'espère vraiment que tout va bien. J'espère que tout va bien. Christiane Nizako, bonsoir. Edwige Esaïe, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Nous parlons de culture, nous parlons d'échange, nous parlons d'identité, nous parlons de valeurs. Et depuis la semaine dernière, j'ai commencé une série sur les valeurs. Qui a éteint? Oh là là, qui m'a fait ça? Ah ouais, d'accord. Donc, on a commencé une série sur les valeurs parce que nous pensons que nous avons besoin de valeurs dans notre société, en Afrique, dans le monde. Nous avons besoin de valeurs, tout va bien avec Kwasi Amara, bonsoir. Natacha, Laurence Boidi, Pentecôte Dubreuil, Aya Daniel, Christiane Nizako. Je vous salue au fur et à mesure que je vous vois. Liali Diane, je ne vois pas forcément tout le monde. Les noms ne défilent pas en même temps. Donc, merci Liali Diane. Il est possible que je ne vois pas certains noms. Mais en tout cas, moi, j'espère que vous avez eu une superbe semaine. Natacha, Laurence Boidi. Moi, j'ai eu une bonne semaine. Hein. Tout va bien. Queen Nefertiti, Eric Togbe, Aya Daniel, Marie Adou, puis chérie Désirée Annie, ma fille, comment vas-tu? Et donc, je suis très heureuse de vous retrouver. Je ne sais pas pour vous c'est comment, si vous êtes heureux d'être là. Olga Kouiba, Liali Diane, bonsoir, en tout cas, bonsoir. Et donc, je veux vous dire encore merci pour votre fidélité parce que véritablement, vous êtes de plus en plus nombreux. On est sur ma page officielle, Annie Tchele, donc c'est pas évident. C'est pas un direct de clash, de futilité, de choses comme ça. Mais pourtant, vous êtes là et je voulais vous dire merci pour ça. Je voulais vous dire aussi que hier, c'était l'anniversaire de Madame Blegoudé, Solange Bendé, c'était son anniversaire. Vous avez été très nombreux à réagir à ma publication. Je vous dis merci. Demain, ce sera l'anniversaire d'une très grande dame, ma Tokos, celle que j'appelle ma Tokos. Chantal Taïba, c'est son anniversaire demain. N'oubliez surtout pas Axel Williams Manet. Amen. N'oubliez surtout pas de lui envoyer plein d'ondes positives, d'amour. Voilà, merci. Conducteur travaux, j'arrive pas à prononcer. Conducteur travaux bas, merci beaucoup. Merci chérie Annie, Désirée ma fille, merci. Sagesse Gloire, merci, bonsoir Chantal Aka. Bijou yo, oui. Joyeux anniversaire Madame Blegoudé hier. Vous avez vraiment été nombreux. Fanta Fofana, Choumpoul Oulate, Patricia Teua, Aya Daniel, Hervé Kwasi, Amara, Christiane Nizako. Bonsoir. En tout cas, demain c'est l'anniversaire de Chantal Taïba. C'est une grande dame et c'est mon amie, c'est ma Tokos et j'espère que vous serez là. Je sais que vous serez là très nombreux pour lui souhaiter un superbe anniversaire. Yumi Bafang, bonsoir depuis le Gabon. Bonsoir d'être là, d'être fidèle. Voilà, moi, il y a 2 dimanches, voilà, dimanche dernier, c'était quel jour? Je crois que c'était le 4, hein, 4 juillet, le dimanche d'avant, en tout cas, il y a 2 dimanches. Olivier Nyawa, le Gmoyi est là? Merci beaucoup. Merci, mon petit. Il y a 2 dimanches, je voulais juste dire quelque chose. Il y a 2 dimanches, donc, un certain JJ a annoncé, en fait, ça fait 3 semaines, mais ça fait 2 dimanches. Un certain Guégué a annoncé ici que moi, le président ivoirien Alassane Ouattara, allait me donner des milliards pour aller tuer des gens. Écoutez, je vais dire, j'ai ma famille, quoi. Il faut pas parler des gens n'importe comment. Bon, moi, j'ai attendu, je vous ai dit ça ici, que si les milliards arrivaient, on allait les compter ensemble. Donc, Mohamed Chanstone, bonsoir. Donc, je les ai pas vus. Les deux semaines sont passées. Il avait dit 2 semaines. Justine Claourou, bonsoir. Merci beaucoup. Noël Kadjoka, oui. Et
il avait dit 2 semaines. Les 2 semaines sont passées. Nous arrivons à la fin de la 3e semaine. Et je veux vraiment dire que les gens, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent tous ces bavardages, ces écrits, ces vidéos sur les gens qui ne connaissent pas, ils racontent n'importe quoi. Il faut arrêter parce que on a bien vu qu'il n'y a pas de date de péremption. Hein. On a vu ça dernièrement. Hein. Il n'y a pas une date limite. Hein. Il n'y a pas une date limite. Donc, il faut... J'ai dit ton nom? Bon fils du lot, d'accord. Saint-Jacques de Monterrey, c'est lui qui chantait tout à l'heure et c'est lui qui va encore chanter. Merci beaucoup pour cette exclusivité. C'est une exclusivité dont j'ai les droits, dont j'ai pas de problème. Je suis tranquille. Blessing Maxime Gozo. Donc je disais qu'il faut que les gens ils arrêtent parce qu'il n'y a pas de date de péremption. Quand vous insultez les gens, quand vous parlez des gens, n'importe comment, on a vu dernièrement qu'il n'y avait pas de date de péremption. Il n'y a pas une date où on dit c'est fini. Donc, il faut faire très attention. Moi, j'emmagasine tout. Je vous dis en même temps. Toi qui as dit que il y a 2 semaines, je devais recevoir des milliards, je ne sais même pas si lui, il sait ce que c'est qu'un milliard. Parce que peut-être qu'il confond les billets de 10 000, là, les 100 000, les 200 000 avec des milliards. Mais c'est trop grave de dire des choses comme ça. C'est trop grave de dire des choses comme ça de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tous ces bavardages là sur Facebook là, vraiment, il y en a marre. Moi, je n'ai pas une conviction essuie-glace. Hein. Je ne vais pas à gauche, à droite. Ma conviction, elle n'est pas essuie-glace. Ma conviction, elle est comme ça. Donc, si ma conviction, si la personne que je suis dévie de ce en quoi je crois, je la laisse, je quitte tranquillement. Mais je ne suis pas en train de me promener partout, hein. Voilà, oui, bijou, c'est vrai. C'est-à-dire, ils passent leur temps, enfin, c'est comme des désœuvrés, quoi. Ils passent leur temps à raconter tout et n'importe quoi sur les gens. Il faut faire attention. On a vu dernièrement, on est en train de voir qu'il n'y a pas de date de péremption. Donc, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi d'une personne et puis penser que ça va rester comme ça. Faut pas croire, hein. Faut même pas rêver. On va passer. Donc, je parlais des anniversaires et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre valeur qui est la réconciliation. Patricia Tewa, merci. Marcel Pamela Guédé, bonsoir. Bon fils du lot, rebonsoir. Thierry Boli, bonsoir. Nous allons parler d'une valeur qui est la réconciliation. Nous sommes au vendredi de la culture et la réconciliation est une valeur culturelle. La culture, on le sait, est la base de toute société, de toute civilisation, de tout développement. Mais la culture, ce n'est pas que du divertissement. La culture, c'est pas juste on chante, on danse, voilà, c'est pas que ça. Jacqueline Breca, bonsoir. On ne parle, ce n'est pas que du divertissement. La culture, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait notre identité, c'est ce qui nous donne les éléments sur lesquels on s'appuie, par exemple, pour régler les conflits dans notre société. Nous sommes au vendredi de la culture. Par exemple, les alliances à plaisanterie dans nos traditions, en Côte d'Ivoire, parce qu'on parle de Côte d'Ivoire, mais je suis sûre que... oui, c'est vrai, Jovial Paris, bonsoir, merci beaucoup. Les alliances à plaisanterie interethniques, par exemple, sont des éléments dont on peut et dont on doit se servir pour bâtir la réconciliation. La réconciliation dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui a connu beaucoup de crises. Diamant brut nouveau, oui, je vais bien, merci. Maria Zoukouan, bonsoir. Alors, les alliances à plaisanterie, ce sont des pactes entre les communautés. Ce sont des pactes de non-agression qui sont construits sur le lien sacré du sang, par exemple par un sacrifice humain sur les liens du sang, par exemple entre les Abé et les Dida, c'est un pacte de sang qui scelle les alliances à plaisanterie, ou alors par le respect de la parole donnée, comme ça se passe entre les Sénoufos et les Yakuba, par exemple. Ça, c'est la parole donnée, le respect de la parole donnée. Moi, jamais je vais être en guerre avec toi. Jamais, si on a des soucis, on va le régler de telle façon, de telle façon. Ça, c'est ça les alliances à plaisanterie. Et ça existe partout en Côte d'Ivoire. Et je suis sûre que ça existe aussi dans d'autres pays. Beletioma, ça existe dans d'autres pays. On trouve aussi les alliances à plaisanterie ou les équivalents qui permettent de ne pas perdurer dans le conflit ou en tout cas de l'éviter, ou en tout cas si on ne peut pas l'éviter,
de Angester Ouedraogo, merci. Si on ne peut pas éviter les conflits, en tout cas, on arrive à les régler. Alors, en Côte d'Ivoire, j'avais fait déjà un direct sur ce thème, donc on va passer rapidement parce que ce soir, on va parler de deux acteurs de la réconciliation. Mais déjà, les alliances à plaisanterie, on sait qu'elles existent entre Adjoukrou et les Haïzi. Entre Haïzi et Aladjan, entre Aladjan et Adjoukrou, bien sûr, entre Atié et les Mbato, Kroumen, Bakwe, Dida. Il y a des alliances à plaisanterie. Entre les Abé et les Abidji et les Dida, il y a des alliances à plaisanterie. Entre les Ano et les Senoufo, Kwayara, Jimini, Baoulé, Godet, Agni, il y a des alliances à plaisanterie. On doit s'appuyer dessus. Entre les Dida et les Abidji, les Abé, les Adjoukrou, les Néo, les Godier, les Kroumen, les Aladjan, il y a des... Oui, par exemple, Mohamed Diarasouba me dit, entre les Odieneka et les Senoufo, il y a des alliances à plaisanterie. On doit vraiment se baser dessus. Entre les Bété, les Gagou et les Dida, on trouve cela aussi. Oui, entre les Yakuba et les Djamala, les Maou, les Tawana, les Gouro, il y a des alliances à plaisanterie. Quand on va du côté des Gouro, les Gouro ont des alliances à plaisanterie avec Sidi Kam. Bonsoir, bonsoir d'être là, merci d'être là. Entre les Gouro, les Tawana, les Djamala, les Djimini, les Peuls de la Guinée de Conakry, Guinée-Conakry, jusqu'en Guinée-Conakry, il y a des alliances à plaisanterie. Quand on va, par exemple, du côté de Koulango, Angester Ouedraogo, bonsoir, Abou Sissé. Oui, entre les Koulango et les Lobby, les Abrons, les Brons, il y a une forte alliance à telle enseigne que les Abrons ne parlent pas leur langue, mais ils parlent par exemple le Koulango. Ça, ce sont des alliances à... Merci. Ce sont les alliances à plaisanterie. Et puis, entre les Abrons et les Agni, les Baoulés, les Senoufo, les Koulango, les Ashanti du Ghana, ça va en dehors même des frontières actuelles, parce qu'avant, il n'y avait pas toutes ces frontières-là. Eh bien, il y a des alliances entre Baoulé et Agni. Bien entendu. Mazil de la Grâce, bonsoir. Nana, Dieu fait grâce, bonsoir. Et entre les Godets et les Baoulés, les Anofoué, les Dida, les Djamala, les Tawana, les Koyaka, il y a des alliances à plaisanterie entre les Koyaka et les Jimini, les Koulango, les Lobby et Tawana. Mais c'est tellement entre quoi? Bondoukou et Senoufo. Voilà, il me dit, Sidi Kam, entre les Bondoukouins et les Senoufo, il y a des alliances entre les Senoufo, les Yakuba, les Gouro, les Koyaka, les Lobby, les Maouka, les Koulango. Il y a les alliances à plaisanterie d'Aya Daniel, les Gouro et les Wobé. Il y a Amen Maria, Aya Daniel, entre les Gourou et les Wobé, il y a des alliances à plaisanterie. Bref, pour dire que nous sommes imbriqués les uns dans les autres. Nous sommes mélangés. Nous sommes les mêmes. Divine Grâce dit, Toura, Yakuba, Gouro, Senoufo, il y a des alliances à plaisanterie. Donc, il faut que vous cherchiez, vous, dans votre ethnie, quelle est, selon votre ethnie, avec quelle autre ethnie vous êtes en alliance à plaisanterie. Et il faut que nous-mêmes là, dans nos vies de tous les jours, on commence déjà à vivre comme ça en fonction. Ça éviterait beaucoup de conflits, ça éviterait beaucoup de douleurs. Bernadette Komené, bonsoir. Jacqueline Yao, bonsoir. Un vrai brassage ethnique, tout à fait. Donc, il faut que nous nous basions sur ça. Ce sont nos valeurs culturelles. Jean-François Anchaud. Atié Dida, oui. Si, je l'ai dit, Atié Dida, oui. Voilà. Donc, il faut vraiment que nous soyons ancrés dans nos traditions, dans notre culture, dans ce qu'elle a de beau, ce qu'elle a de valeureux, ce qu'elle a comme solution pour éviter les conflits. Ou alors, quand les conflits arrivent, ce qu'elle a de solution pour les éviter, pour les régler. Baoulé Annie, oui, je l'ai dit, tout à fait, Angèle Tano. Bonsoir, Charles Godet. Donc, il faut vraiment que nous... Vous-même, là où vous êtes, vous dites par exemple, moi je suis Senoufo, avec qui je suis en alliance. Et vous regardez, si vous êtes en alliance avec telle ethnie et tout, Yakuba, tout cela. Attends, mais je ne peux pas avoir des histoires. On n'a pas d'histoire avec une personne avec qui on est en alliance. On n'a pas d'histoire.
Et avant, les problèmes se réglaient comme ça, les Abikam et les Dida, Didier Paulin qui prête tout à fait. Voilà, donc il faut vraiment que nous apprenions à nous connaître. Il faut que nous apprenions à savoir qui nous sommes, parce que quand tu sais qui tu es, vraiment tu avances bien. Quelqu'un a demandé les BT, je l'ai dit, les BT c'est avec les Gagou et les Dida qui sont en alliance à plaisanterie. Donc voilà, ça je voulais dire ce point-là. Maintenant, quand on sait ça, c'est-à-dire que nous, à notre niveau, chacun sait qu'avec telle ethnie-là, on a une alliance à plaisanterie. Donc nos histoires peuvent pas et ne doivent pas dépasser un certain niveau. Partagez, merci Bijou Yo, partagez et Bernadette Komele, merci. Partagez le direct et mettez des cœurs s'il vous plaît. Donc, si je sais que moi je suis en alliance à plaisanterie dans ma culture avec tel, les BT j'ai dit Gagou Dida, les BT c'est Gagou et Dida. BT en alliance à plaisanterie avec les Gagou et les Dida. Mais si je sais que je suis en alliance avec telle ethnie et que j'ai des histoires avec un ressortissant ou une ressortissante de cette ethnie-là, mais mon approche va être différente. C'est-à-dire que le choc sera amorti parce que je me dis, on est mélangés, on est les mêmes, Donc on ne peut pas aller au-delà d'un certain niveau de palabres et puis on se bat, on s'attaque, oui tout à fait Mohamed Diarasuba, on a abandonné nos cultures et c'est ça qui nous a emmené toutes ces histoires. Toutes ces crises, c'est ça. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, c'est ça, se connaître. Se connaître. Connaître sa culture, c'est se connaître soi-même. Et quand tu ne sais pas qui tu es, c'est très difficile. Irène n'y est pas. C'est très difficile, Monique Aya. C'est très difficile de se projeter, d'accepter l'autre. On a vu les alliances qui vont jusqu'en Guinée-Conakry. On a vu les alliances à plaisanterie qui vont jusqu'au Ghana, du côté du peuple Ashanti. Donc finalement, on se dit, attends, peut-être que moi je parle ici parce que j'occupe tel espace géographique, mais peut-être que mon allié est de là-bas et peut-être que moi-même, voilà, je dois faire attention à ce que je lui dis, quelle que soit l'offense. Les alliances à plaisanterie aident à amortir les offenses, à les régler. Angèle Tano, merci, à les régler. Donc, je pense que les hommes politiques et les femmes politiques que nous avons dans notre pays et en Afrique d'une manière générale doivent se baser sur les éléments culturels pour bâtir la réconciliation. Il faut se baser, on ne peut pas aller signer des... Quand les Allemands et les Français ont eu la guerre, ils se sont basés sur leurs éléments culturels, hein. Ils ont signé les pactes et c'est toujours respecté, mais à partir de qui ils sont, à partir de leur provenance, à partir de leur culture, à partir de leur identité. C'est ça, un être humain. Donc nous, Grâce Sylvie d'Allemagne, nous devons nous baser sur ce que nous avons comme élément culturel pour pouvoir bâtir la réconciliation. Je tenais à dire ça d'abord. Ça, c'est important. Et je le redirai plusieurs fois. Et vraiment, c'est un appel aux hommes politiques. Parce qu'en Afrique, ce sont les hommes politiques qui créent les conflits. Donc, c'est à eux de les régler aussi. Ce sont les hommes politiques qui créent les conflits. Hein. C'est toujours les hommes politiques qui mettent les peuples en conflit. Voilà. Donc, quand on a parlé des éléments culturels de la réconciliation, nous allons parler maintenant des acteurs de la réconciliation. Et j'ai parlé des hommes politiques. Nous allons parler aujourd'hui de deux acteurs. Nous allons parler de Charles Blé Goudé qui vient de boucler une tournée de reconnaissance et de réconciliation en Île-de-France, à Paris. Et puis nous allons parler de Madame Simone Eivey Gbagbo qui vient de faire aussi une grande déclaration le 6 juillet dernier. Mettez des cœurs et partagez, s'il vous plaît. Et puis, nous allons décortiquer tout ça. Alors, on va commencer par Charles Blé Goudé. Pendant 2 semaines, il a eu des rencontres très importantes à Paris. Avec la diaspora. J'ai déjà montré des extraits. Mais aussi avec différentes communautés qui étaient allées le saluer à La Haye après leur libération, après sa libération. Donc, il a rencontré les Oué, les Koulongo, les Gouro, les ressortissants de Daloa,
les ressortissants de Isia Saïwa ensemble. Il a rencontré ceux de, comment dire, ceux de Soubré, de Gagnoa, les Dida Gaudier, et puis ceux de Guibérois. Guibérois, c'est chez lui. Donc là, il était vraiment à la maison. Il les a rencontrés. Il y a eu des messages très, très forts. Surtout, oui, pendant toutes ces rencontres-là. Et puis, il y a eu un hommage à Feu Maëliba. Il y a eu il a reçu les artistes. Il a marqué sa reconnaissance aussi aux artistes. Il a eu des rencontres avec des représentants de partis politiques ivoiriens et africains. Par exemple, des représentants de partis politiques de la Centrafrique, du Congo, du Sénégal, du Cameroun. Et aussi de la société civile. On a eu une importante allocution du docteur Boga Sako Gervais. Donc ensuite, il a fait de nombreuses interviews avec notamment TV5, France 24, Africa 24, Le Monde, le Figaro, L'Opinion. Voilà, donc vraiment, il a fait une grosse tournée qui s'est achevée il y a 2 jours. Il a fait 2 semaines à Paris. Et samedi 3 juillet, il a été reçu par Guy Beroua, qui est donc oui, tout à fait, Mohamed Darasouba. J'aime beaucoup, hein, il faut qu'on se parle inbox. Parce que j'aime vos interventions, c'est vrai. Quand il y a un problème, et si on a des alliances à plaisanterie avec l'ethnie, eh bien, on les règle, on paye une petite amende, mais ce n'est pas de grosses sommes. Hein. On paye une petite amende, ça peut être une cola, ça peut être une pièce de 5 francs, ça peut être un pain, ça peut être un poulet, ça peut être tout ça. Et puis, on règle ça. Nicole Boabi, merci, bonsoir. Bonsoir, merci. Et donc, je reviens à Blé Goudé. Donc, samedi 3 juillet, samedi dernier, il a été reçu par sa famille biologique, c'est-à-dire Guy Beroua. Et là, pourquoi je dis ça? C'est je veux parler de la réconciliation. Parce qu'il a donné un message fort concernant la réconciliation, qui est notre thème de ce soir. Il a parlé de la réconciliation. Et moi, j'aimerais qu'on l'écoute un peu. Je vous propose de l'écouter. Je vous propose de l'écouter. Attends, où est mon appareil là? Attends, il est en train de... Je vous propose vraiment de l'écouter. Voilà, ça c'était le 3 juillet en présence de sa famille. Je ne servirai pas de lame pour trancher, je serai l'aiguille pour recoudre ce qui a été déchiré. C'est un discours responsable, c'est un discours de vérité, parce que pour bâtir la réconciliation, il faut que tout le monde s'implique. Lui, il est homme politique, donc il prend des éléments politiques, mais je dis, Abdelrahman Koulibaly, bonsoir, je dis que tout ça doit être basé sur nos valeurs culturelles. Et nous avons quelque chose qui est riche, qui est une richesse, c'est les alliances à plaisanterie. Ça, c'est donc Charles Blé Goudé. C'est vraiment un discours, moi j'achète ce discours. C'est-à-dire que ça m'a plu. Cette vision de la Côte d'Ivoire, ça m'a plu. Tout le monde reconnaît que, oui, tout le monde reconnaît que notre pays
a besoin de se relever. Je dis notre pays, mais aussi, il y a beaucoup d'autres pays en Afrique. On a besoin de se relever. On a besoin de sortir de tout ça pour pouvoir bâtir des sociétés à développer, qui se développent, qui apportent du bien-être aux populations. On en a besoin. Et moi, j'espère que les autorités ivoiriennes sauront entendre cette voix et que tout le monde participera donc à cette réconciliation nationale. Mais pour la réconciliation, pour ressouder le peuple de Côte d'Ivoire, certains se basent donc sur les valeurs culturelles, ce que moi je propose, et puis d'autres se basent sur la politique, ce que Charles Blé Goudé dit, mais d'autres aussi se basent sur des valeurs spirituelles. C'est le sens de la déclaration, de l'importante déclaration de Mme Simone Ehivé Gbagbo le mardi 6 juillet dernier. En 6 minutes, 25 secondes, elle a tout dit, tout y était. C'est une déclaration qui était tellement riche, tout y était. Je vais vous proposer le premier extrait, s'il vous plaît. Le président Laurent Gbagbo nous est revenu le jeudi 17 juin 2021 avec une victoire magnifique sur toute l'adversité et après un procès international. Je bénis le nom de l'Éternel. Ce retour a été aussi le fruit de l'accord du chef de l'État, M. Alassane Ouattara, de voir le président Laurent Gbagbo rentrer dans son pays. Je lui dis infiniment merci pour cela. Et je viens encore une fois plaider pour qu'il continue à poser ces actes forts d'apaisement et de réconciliation que tout le peuple de Côte d'Ivoire attend. Notamment, faire revenir au pays Charles Blé Goudé et tous les nombreux fils et filles de la Côte d'Ivoire encore en exil. Libérer les prisonniers civils et militaires de la crise post-électorale. Il continue de purger de lourdes peines. Libérer les nombreux prisonniers de la dernière crise politique, dite du 3e mandat. Voilà, ça c'était une déclaration importante. Ça c'est le premier extrait. Et j'ai envie qu'on décortique. Moi j'ai envie, Fifi Guédé, bonsoir, bonne arrivée. J'ai vraiment envie qu'on parle de ça. Il y a eu 3 niveaux. Madame Simone Gbagbo marque sa reconnaissance à Dieu. J'ai dit que chacun s'appuie sur ce qu'il a. Elle marque sa reconnaissance à Dieu. Et là, on a eu par exemple des gens qui ont dit, ah oui, mais pourquoi elle parle de Dieu? Parce que c'est la laïcité. Mais la laïcité, là, ça ne veut pas dire que tu ne crois pas en Dieu. Hein. La laïcité, là, c'est-à-dire que tu n'obliges pas les autres à avoir ta croyance. Mais ça ne veut pas dire que tu ne crois pas en Dieu. Parce que chacun croit toujours en quelque chose. Il y a 3 niveaux ici dont j'ai envie de parler. La reconnaissance à Dieu. Certains ont parlé de pourquoi elle a dit merci au chef de l'État. Et puis, je vais parler de sa prière, de sa requête, de sa plaidoirie pour les prisonniers, les exilés, tous ces gens-là. Non, on vient à la reconnaissance à Dieu. On sait que Mme Gbagbo est croyante. Quand un croyant parle, il s'appuie toujours sur Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu ne peut rien faire sans s'appuyer sur Dieu. Donc, quand on dit la laïcité, quand on dit qu'on est laïque, pourquoi elle dit Dieu, mais ça c'est sa foi. Je veux dire, la laïcité ne veut pas dire qu'on ne parle pas de Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu. La laïcité n'annule pas la foi. La laïcité n'annule pas la foi en Dieu. Non. La laïcité, c'est tu es libre. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est ça la laïcité. C'est-à-dire que si tu ne crois pas en Dieu, on ne va pas t'obliger à croire. On ne va pas t'obliger à croire. Mais si tu crois en Dieu, on ne va pas non plus t'empêcher de croire en Dieu. C'est ça la laïcité. C'est ça la liberté. Donc, quand les gens parlent, il faut quand même... tout à l'heure, Balo Fatogoma m'a dit ici qu'il est il séjourne en ce moment en Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite, où tous les musulmans vont là, c'est là-bas qu'il y a la Mecque. C'est là-bas qu'il y a la Mecque. C'est-à-dire que tous les musulmans du monde entier, ils se retrouvent à la Mecque une fois dans l'année. Mais dans leur pays, il peut y avoir, ça peut être des pays laïques. Ils peuvent être en France, c'est un pays laïque. Ils peuvent être n'importe où, c'est un pays laïque. Mais leur foi n'est pas effacée pour autant. Une fois dans l'année, ils s'en vont en Arabie Saoudite pour faire le pèlerinage. Et puis, dans leur vie de tous les jours, ils pratiquent
leur religion, ils vivent leur foi. De l'autre côté, quand tu vas aux États-Unis, par exemple, aux États-Unis, les États-Unis, ils disent « God bless America », que Dieu bénisse l'Amérique. Ça, c'est... Vous prenez le billet l'argent, le dollar américain, c'est écrit dessus « In God we trust ». En Dieu nous croyons. En Dieu nous avons confiance. Donc, moi, je n'ai pas... Ça, c'est un débat vraiment... Je veux dire, quand un discours est d'une telle hauteur, il ne faut pas aller dans les petites choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que il y a des gens qui se plaignent, je lis sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Ah oui, mais pourquoi elle a dit merci au chef de l'État, donc elle a fait allégeance, donc elle a dealé. » Il faut arrêter ça aussi. Il faut vraiment arrêter ça. La reconnaissance et le merci, là, c'est biblique. C'est-à-dire que quelqu'un fait quelque chose pour toi, tu dis merci. Tu n'as tué personne. Quand tu ramasses une noix de coco au bord de la mer, ne va pas comme ça. Il faut dire merci au vent. Dis merci au vent. Quand tu ramasses une noix de coco au bord de la mer, tu dis merci au vent. Charles Blé Goudé, je te salue. Tu dis merci au vent. Edwige Esman dit bonsoir. Parce que c'est le vent qui est venu avec sa force et qui a fait tomber la noix de coco au bord de la plage que toi tu as ramassé. Donc tu dis merci au vent. Tu dis pas, bon c'est de moi-même. Rien n'est de soi-même. Quand on est dans un pays là, il faut pas rêver. Il faut pas être sur des nuages. Hein. Il faut pas être sur des nuages. Le lundi 14 juin 2021, le secrétaire général du Front populaire ivoirien, le docteur Assou Adou, voilà ce qu'il déclare. Je vous lis ça. Je commence à lire, hein, début de citation. Le président Alassane Ouattara a décidé de donner le pavillon présidentiel pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Au nom du Front populaire ivoirien, au nom de tous les pro-Gbagbo, je voudrais remercier le président Ouattara pour cet acte important qui, pour moi, va dans le sens de la réconciliation nationale. Fin de citation. On est où? On est sur quelle planète? C'est le secrétaire général du FPI qui dit merci au chef de l'État parce qu'il leur a donné, il a accordé le pavillon présidentiel. Donc, on est où? Pourquoi quand Mme Gbagbo dit merci parce que vous avez permis que le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, ça doit être le tollé général. Pourquoi? Pourquoi elle, si elle dit merci, elle dit le chef de l'État, l'autre dit président. C'est pas la même chose. Pourquoi elle, ça doit faire un tollé général? Il faut sortir des petites choses. On ne peut pas être dans les petits tiraillements tout le temps. Et puis, le président Ouattara, là, pour qui est rentré en Côte d'Ivoire sans qu'il ait permis? C'est qui est rentré sans qu'il ait permis? Qui s'est levé, qui a pris son bagage et puis qui est rentré? Je lis des gens qui disent que oui, voilà, c'est la CPI qui a décidé, qui a obligé. Bon, si la CPI a obligé, pourquoi Blé Goudé n'est pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi Blé Goudé n'est pas en Côte d'Ivoire? Puisque c'est la CPI qui oblige. Pourquoi Blé Goudé n'est pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi Blé Goudé n'a pas son passeport? Il faut arrêter. Il faut arrêter de chercher des poux dans les cheveux des gens à tout moment. Il faut avancer. Parce qu'on perd du temps. On parle de réconciliation. Le chef de l'État, le président Ouattara, là, il permet. C'est ça qui est vrai, hein. C'est-à-dire, on peut se bomber la poitrine, mais c'est ça qui est vrai. S'il ne permet pas, personne ne va rentrer. Quand le ministre Katina, Kone Katina est rentré du Ghana, quand les Damana Pika sont rentrés, mais ils sont allés remercier, dire merci au ministre de la réconciliation, je sais pas, parce qu'ils sont rentrés. C'est parce qu'ils sont rentrés. Parce qu'il y a quelqu'un qui permet que tu rentres. Mais leur niveau là, c'était les ministres. Elle, son niveau là, c'est le président de la République. Donc chacun remercie à son niveau. Donc vraiment, franchement, il faut laisser tous les petits, les petits débats comme ça. Ça ne fait pas avancer. Ça ne fait pas avancer. Et elle plaide. Elle dit qu'elle remercie. Mais en plus, c'était une prière. Et puis, elle a fait ça parce que, souvenez-vous qu'avant d'aller le 17 juin à l'aéroport, elle avait fait une déclaration pour nous dire à tout le monde qu'elle est par terre. Donc, elle vient nous rendre compte.
Mais en plus, elle plaide pour beaucoup de choses. Elle plaide pour que les prisonniers soient libérés. Les gens sont en prison depuis 10 ans. Des militaires, des civils. D'autres sont en prison depuis la dernière crise crise, je sais pas, de l'élection présidentielle, les coups à Justin et tout. Et puis, elle plaide pour le retour de tous les exilés. Alors là aussi, je vois des gens qui disent, pourquoi elle n'a pas dit Soro Diop? Mais elle n'a pas dit le nom de Soro Diop. S'il est exilé et qu'elle dit, elle plaide pour tous les exilés, ben donc il est concerné. Elle n'a pas besoin de dire son nom. Elle n'a pas besoin de dire son nom. Bonsoir, Adama. Elle n'a pas besoin de dire son nom. Elle n'a pas dit nous, on est exilés depuis 10 ans. Elle n'a pas dit non, non. Elle a dit tous les exilés. Elle a dit Charles Blé Goudé parce que lui, il était à La Haye, en prison, il est à La Haye. Il a fait la prison. Vous voyez? Donc, il faut éviter tous les petits problèmes. Maintenant, elle parle des réfugiés. Et moi, j'ai envie de faire le point des réfugiés. Au Ghana, il y a 3 camps de réfugiés. On les appelle les réfugiés humanitaires. À Ampin, à Accra, il y a 4000 réfugiés. À Edjekrom, il y a 1500 réfugiés. À Fatenta, il y a 1200 réfugiés. Et dans les autres villes, Accra, les villages, les petits villages, les petites villes, des gens qui sont des réfugiés urbains, qui sont allés comme ça, ils sont environ 5000 réfugiés. Quand on calcule tout ça, au Ghana seul, il y a 12 700 réfugiés ivoiriens depuis 2011. Quand on calcule tout ça, Nicole Tegalo, il y a au total 12 700 réfugiés au Ghana. Et puis on va au Togo. Au Togo, on a le grand camp des réfugiés d'Avepozo. Là-bas, il y a 3500 réfugiés, ce qui donne un total de 16 200 réfugiés aujourd'hui. Des réfugiés ivoiriens. Donc c'est de tout ça qu'elle a parlé. Elle a plaidé. Et donc moi, en tout cas à mon niveau, cette déclaration m'a apaisé. Je me suis senti apaisé. Oui. Je me suis senti pas oublié. Je me suis senti considéré en tant qu'être humain. Il y a quelqu'un qui vient ici qui dit oui, ouais, il faut rentrer. Pourquoi tu ne rentres pas? Il y a quelqu'un qui est rentré lui seul comme ça. Il s'est levé puis il est rentré. Quand on ne sait pas, on se renseigne. Hein. C'est pas parce qu'on ne parle pas que ça veut dire qu'on n'a rien à dire. Il n'y a pas une catégorie d'Ivoiriens qui rentrent après des accords avec le gouvernement du président Ouattara. Et puis les autres Ivoiriens disent il faut rentrer comme ça. Il ne faut pas parler comme ça. Parce qu'on n'est pas venu en exil, parce qu'on a volé. Moi, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. On n'a pas fait ça. Donc, il faut pas parler aux gens avec autant d'arrogance. Vous quittez mon direct, il ne faut pas parler aux gens avec arrogance. Parce que moi, si tu me parles sur ce point-là, je te réponds. Quand on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des choses à dire. Ce n'est pas de l'eau qui coule dans nos veines. Ce n'est pas de l'huile non plus qui coule dans nos veines. D'accord? Donc, vous dégagez, monsieur. Vous dégagez de mon direct. Et toi aussi, il faut rentrer. Puis ne me tutoyez pas. On n'a pas élevé les vaches ensemble. Vous voyez, je ne vous connais pas. Voilà. Donc cette déclaration de Mme Simone Eivek Babo, moi elle m'a apaisé, elle a apaisé beaucoup de gens. Vous savez comment on se sent? Elle a apaisé beaucoup de gens. Elle nous a apaisés. Parce qu'on s'est senti pas oublié. On s'est senti considéré en tant qu'être humain. On s'est senti pas piétiné. On s'est senti comme ça. Christiane Maé, ma chérie. Donc moi, je joins ma petite voix insignifiante là à celle de la grande voix de Mme Simone Gbagbo pour vraiment plaider aussi auprès du président Ouattara. Monsieur le président, moi je joins ma voix. Elle est insignifiante ma voix, mais je la joins quand même. Parce que ceux qui sont à l'extérieur, ils ont des problèmes, ils ont leurs problèmes. Donc, vraiment, je vous demande d'aller au bout de ce que vous avez commencé. Vous avez permis que ceux du Ghana rentrent. Vous avez permis que le président Gbagbo rentre. Il faut permettre que tout le monde rentre. Parce que le président Oufoué, là, paix à son âme, il a dit qu'aucun enfant de Côte d'Ivoire ne devait être contraint à vivre hors de son pays. Il a dit ça. Donc, vous avez commencé quelque chose. Il faut aller jusqu'au bout.
Il faut aller jusqu'au bout. Parce que nous aussi, nous voulons rentrer chez nous. Moi, j'ai perdu, ma mère est décédée en 2015. Je ne suis pas allée pour l'enterrer, je ne pouvais pas. Là, je suis en deuil. Mon petit frère est décédé, je ne peux pas. Blé Goudé était dehors, à l'extérieur, en prison, quand son père est mort, feu Blé Marcel. Quand ses deux grands frères sont morts. Donc, il faut lui donner son passeport, il va rentrer. Nous voulons faire nos deuils, nous voulons pleurer nos morts. Et puis, on va retrouver nos vies normales. Parce que tant que tu n'as pas fait le deuil de tes parents, tant que tu n'as pas fait ça, ça ne va pas. Donc, monsieur le président Ouattara, vous ne regardez pas ma vidéo, mais j'espère que quelqu'un va vous souffler ça. Il faut aller au bout de ce que vous avez commencé. Donc, les gens qui disent, oui, pourquoi elle dit merci? Elle dit merci pour nous, pour que nous puissions rentrer. C'est une prière. Elle dit, je plaide. Et puis, c'est lui qui permet que tout le monde rentre. C'est quelle manière je sais pas. Nous, on veut rentrer pour pleurer nos morts. Moi, je vais aller faire le deuil de ma mère. Je vais lever le deuil. Je n'ai pas fait ça. Je vais pas devenir il n'y a plus de raison pour qu'on reste pour qu'on soit exilé. Moi, je ne les ignore pas. Hein. Moi, je ne veux pas les ignorer. Moi, si tu viens m'agresser sur ce problème-là, parce que je suis en exil depuis 10 ans, il n'y a pas quelqu'un qui s'inquiète si j'ai mangé, si je dors, si je fais quoi. Personne. Personne. Voilà, personne. Donc, je ne veux pas permettre que quelqu'un vienne me parler n'importe comment et puis je vais le laisser. Je lui réponds. Et s'il va plus loin, je donne les réponses. Je dis, c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. C'est parce qu'on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. Hein? Voilà. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. Mais si tu mets ton doigt dans ma bouche, je le croque et puis je le recrache. Vous croyez qu'on se sent comment? Vous voulez qu'on parle? Vous pensez qu'on se sent comment? Vous pensez qu'on se sent comment? Donc voilà une dame qui pense à nous, qui parle des prisonniers qui sont en prison depuis 10 ans. Vous bavardez là, vous allez les voir? Vous voyez leurs enfants, leurs familles? Vous bavardez seulement sur Facebook là. Des gens sont en prison, des gens sont en exil, réfugiés, dans les camps de réfugiés, au Ghana, au Togo. J'ai dit, il y a 16 200 réfugiés aujourd'hui. Je salue Aïmé en bas, je te salue au Ghana. Alors, on parle de ça et vous allez venir dire oui, mais voilà, il faut rentrer pour qu'elle a dit merci, c'est ça. C'est-à-dire que quand le discours est fort, vous êtes toujours perdu. C'est ça le problème. Toujours perdu. Dans des petites choses, toujours. Dans des petites choses. Donc moi, en tout cas, j'interpelle. J'interpelle, est-ce que c'est le mot juste? En tout cas, je joins ma voix, qui est insignifiante là, à celle de Madame Simone et Yves Gbagbo. Et je lui dis merci. Je lui dis vraiment merci. Lassane Kindo, oui, je lui réponds, puis je le bloque, je ne sais même pas où il est encore. Ils sont trop fatigants. Ils sont des fanfarons comme ça, ils bavardent seulement. N'importe quoi. On va mettre un peu de musique et puis on va continuer. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui. Éternellement. On va louer Dieu. Oh yes. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a restauré. Il m'a... Bisous yo. Yeah. Edith Lago. La Folie. Grâce Baflan. Maxime Badovré. Koudou. Mais cet homme de Galilée, Jésus m'a libéré. Ma vie était condamnée. Oh yes! Condamné par la sorcellerie. Mais cet homme de Galilée, Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. La Esso. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré.
Esther. Lazare. Nda Songesan, Marie, Yapo, tu es là. Tout va bien. Wouh! Voilà, on va continuer. On va continuer. Et donc, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Nous allons voir le deuxième extrait de l'importante déclaration de Madame Simone Gbagbo qui nous a fait du bien. Hein. On va écouter. Nous ne devons jamais oublier que la grande aspiration du peuple, c'est de voir notre pays, la Côte d'Ivoire, sortir définitivement de ses contradictions internes, de ses difficultés et de ses limitations. Ce peuple rêve d'une nation véritablement réconciliée, développée, modernisée. Aujourd'hui, le temps est favorable. Restons calmes. L'essentiel est encore à venir. Gardez le cap. Les yeux fixés sur la vision. Tout va bien. Tout va bien. Elle donne sa vision. C'est une déclaration qui donne la chair de poule. C'est-à-dire qu'elle a placé le débat là, je ne sais même pas où même. Donc, les gens, au lieu d'être là-bas, ils sont dans les détails. Parce que le diable est toujours dans les détails. Tout va bien. Elle donne sa vision de la Côte d'Ivoire. Elle nous donne de croire en notre pays, de garder les yeux fixés sur lui, de garder l'espérance. Et elle termine par tout va bien. Mais tout va bien a une histoire. Tout va bien là, c'est biblique. Je vais vous résumer. Tout va bien, c'est biblique. Tout va bien. C'est l'histoire qui se passe à Sunem. C'est l'histoire d'une femme qui reçoit chez elle le prophète Élisée, qui est de passage. Elle lui donne à manger, elle est avec son mari. Elle lui donne à manger. Et puis elle décide qu'ils vont faire une chambre chez eux. Et chaque fois que lui, le prophète là, vient dans la ville, il va habiter là. Elle le loge avec son mari, il le loge avec son serviteur Géasi. Il le loge chaque fois qu'il est là. Et puis un jour, le prophète dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Femme, Sunamite, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle dit rien. Moi, comme tu es un serviteur de Dieu, moi vraiment, je te reçois. Et c'est le serviteur du prophète qui lui dit, mais la femme là, elle n'a pas d'enfant. Son mari est vieux, ils n'ont pas d'enfant. Et il dit à la femme, l'année prochaine, à cette date, tu auras un enfant. Et l'année d'après, effectivement, à la date d'anniversaire de cette année-là, la femme, elle a un enfant. L'enfant grandit. Je vais vite, quoi. L'enfant grandit. L'enfant grandit. Et puis un jour, l'enfant tombe malade. Et son père dit, donnez l'enfant, amenez l'enfant à sa maman. Et la maman, elle prend son enfant sur ses genoux. Et l'enfant, sur ses genoux-là, il meurt. La femme n'a pas paniqué. Elle a pris son enfant. Elle est allée le mettre dans la chambre qu'ils ont réservée au prophète. Elle a fermé la porte. Et puis elle dit à son mari, je prends une ânesse, j'arrive, je vais faire une course. Son mari dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, tout va bien. Son enfant est mort. Elle dit, tout va bien. Elle est allée trouver le prophète. Elle dit, prophète, moi je n'avais pas d'enfant, mais vraiment je n'ai pas demandé un enfant. C'est toi qui m'as dit ici que Dieu va me donner un enfant. Et puis Dieu m'a donné un enfant. L'enfant là, il est mort. L'enfant là, il faut venir. Donc le prophète vient. Et puis il monte dans la chambre. Il se couche sur l'enfant. Il souffle dans ses narines. Et puis l'enfant, il ressuscite. C'est l'histoire de tout va bien qui est là. Tout va bien, c'est une profession de foi. Tout va bien, c'est l'affirmation de la confiance en Dieu et de ce qu'il ne faut jamais se lamenter. J'ai dit que dans la réconciliation, chacun donne ce qu'il a. Elle a sa foi, elle utilise sa foi. Parce que ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui t'arrive. Ta parole, ta même parole, ta seule bouche là, elle peut te détruire ou elle peut t'élever. Elle peut te faire vivre ou elle peut te tuer. Madame Simone Eyive Gbagbo dit de garder les yeux fixés sur l'avenir radieux de la Côte d'Ivoire pour bâtir la réconciliation. Qu'aucun obstacle, aucun problème ne doit nous faire dévier de cette voie. Voilà ce qu'elle nous dit. Madame Simone Eyive Gbagbo dit que personne n'est au-dessus de cette ambition de la Côte d'Ivoire. Même pas elle. Même pas elle. Quelle hauteur. Quelle grandeur. Et là encore, beaucoup ont été apaisés comme moi. Elle dit tout va bien.
Donc, pensons tous Côte d'Ivoire et proclamons cette parole. Écrivez en commentaire, tout va bien, s'il vous plaît. Madame Simone Gbagbo, Madame Simone Gbagbo, je parle tellement vite, n'a pas non plus oublié de dire merci à toutes celles et tous ceux qui l'ont célébré le 20 juin dernier à son anniversaire. Elle reconnaît là encore les efforts des autres. Elle ne considère pas que tout lui est dû. Parce qu'en vérité, personne ne nous a envoyé. On ne nous a pas envoyé hein, dans le challenge, le mouvement Yves capable ou bien Simone et Yves Gbagbo capable. Personne ne nous a envoyé. C'est notre papatoya sans payer, bénévole et assumé qui nous a fait décréter 2021 année Simone et Yves Gbagbo. C'est nous-mêmes. On ne nous a pas envoyé. Elle ne nous connaît. Elle ne connaît pas les gens. Et puis on s'est levé. On dit voilà ce qu'on fait. À partir de tout ce qu'elle subissait. Donc personne ne nous a envoyé. Tu entends des gens qui disent elle montait un parti politique. Elle peut monter un parti politique en Côte d'Ivoire avec des gens qui viennent de partout. Voilà Yomi Bafang, elle est du Gabon. Elle va militer dans un parti politique en Côte d'Ivoire. Elle vote là-bas. Des gens qui sont aux Antilles. Je veux dire, quand on est dépassé, on peut aussi se taire simplement. Tout va bien, nous dit-elle. Merci, Madame Simone et Yves Gbagbo. Merci, notre icône africaine. Merci, Yawo, Mo, Iniche, Zanté, dans toutes les langues, la dites merci. Vous nous avez fait du bien, madame. Vous nous avez fait du bien. Vous êtes une bénédiction. Et nous prions que Dieu vous garde longtemps, qu'il vous conduise vers votre destinée que lui seul sait. Tout va bien. Tout va bien. Vraiment, c'est ça que je voulais dire. À propos de cette déclaration. 6 minutes 25 secondes. C'est pas un long discours. Et dedans, il y a tout. Il y a tout. Ça apporte l'apaisement. Ça te rend, ça fait que tu dis oui, je suis humaine. Tu dis oui, bon, ok, moi-même là, j'existe. C'est ce que moi, ça m'a apporté. Et je ne suis pas la seule. Ça a apporté à plein de gens. Et c'est pour ça que vous avez vu les réactions. Les réactions. Ça a bouleversé beaucoup de choses. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Et tout ira de mieux en mieux si nous nous basons sur nos traditions. Si nous décidons que notre pays vaut la peine. Parce que la Côte d'Ivoire ne doit pas être en faillite. Nous devons nous lever pour elle. Garder nos regards fixés sur demain. Aller tous à la réconciliation. Monsieur le président Ouattara, je reviens encore. Libérez les prisonniers là. C'est-à-dire, il n'y a même plus de raison même qu'ils soient en prison. C'est pour le président Gbagbo qu'ils ont été arrêtés. Non, mais lui, il a été acquitté. Attaquer la vidéo. Voilà. Et je veux dire aussi aux boucliers de se préparer pour les prochaines dates de la célébration. Je vous donnerai ça. C'est le 31 juillet, la journée internationale de la femme africaine. Et puis le 8 août, le 3e anniversaire de la sortie de prison de Madame Simone Yves Gbagbo. Mais lors de son, je reviens à Charles Blé Goudé, lors de son séjour parisien, Blé Goudé, il a vraiment dit merci à tout le monde. Après toutes les communautés, il a reçu les cyberactivistes, Black Modo, bonsoir. Il a reçu aussi le monde du Zouglou, c'est son monde ça. Et puis, le monde du Zouglou qui a eu sa part de remerciements. Les Abou Galier, Elam Meleke, Bobby Yodé, tout cela, il les a reçus. Bonsoir papa. Asmara Norbert Nyabou. Merci, bonsoir. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Et partagez, sinon elle a été interrompue tout à l'heure. Hein. Et il a passé une superbe soirée dimanche dernier dans l'antre du Zouglou à Paris. Ça s'appelle le Zouglou d'ailleurs. Mais là, il n'y avait plus d'hommes politiques. Plus de leaders politiques. Juste un amoureux de la musique Zouglou en train de s'amuser. Voilà, c'était ça. C'était juste ça. Et on doit être aussi capable de s'amuser. Quand on est un homme politique, on doit aussi être capable de s'amuser. Mais je reviens encore avec les valeurs culturelles, avec nos alliances à plaisanterie. Ça va nous aider. Les hommes politiques font leur part, mais on peut les aider à s'appuyer sur nos valeurs culturelles. Et les alliances à plaisanterie sont une grande valeur culturelle, d'identité, qui dit qui nous sommes et que tout le monde sait. Voilà,
Si tu offenses quelqu'un, si tu dois donner une petite pièce, on n'a pas dit de venir écraser les gens avec la richesse. Hein. C'est des petites pièces, une cola, un poulet, un mouton, un bœuf, selon la gravité de l'offense. Mais ça règle des problèmes. Et ça aide les hommes politiques à discuter, à entamer la discussion. Vraiment, il faut que tout le monde s'y mette. On ne peut pas juste dire, les hommes politiques, ils n'ont qu'à faire la réconciliation. Non, c'est chacun, dans chaque communauté, dans chaque quartier, dans chaque village. Voilà, il faut que chacun s'implique avec les voisins, avec tous les liens qui ont été défaits. Il faut les relier, il faut les rétablir. Vraiment, c'est un grand challenge, c'est un grand chantier qui attend chacun et chacune d'entre nous. Et si nous restons dans notre coin, en train de commenter le moindre mot, la moindre attitude, là il a trahi, là, non, il faut laisser ça. Quelqu'un qui trahit là, même si tu n'as pas dit, il va trahir. Et puis il trahit quoi? Vous êtes sur quel contrat vous avez signé et puis il a trahi? Pour trahir, il faut qu'on ait un accord, qu'on est d'accord sur ça. Mais non, chacun vient avec sa conviction, chacun vient avec ce qu'il a. S'il est fatigué, il s'en va. C'est pas la trahison, il est parti. C'est tout. Parce que quand les gens sont dans leurs problèmes là, il n'y a personne pour eux. Il n'y a personne. Voilà. Je dis que moi je suis en deuil. J'ai un de mes petits frères qui est décédé en ce moment. On va l'enterrer. Est-ce que j'entends quelqu'un? Non. Mais ça c'est mon problème, moi et ma famille. Ça ne regarde pas les gens. Donc il ne faut pas raconter nous tout et n'importe quoi sur les gens. Marie-Élise Niaoré, ma fierté, bonsoir. Agoma Zadi, bonsoir. Blewandi, bonsoir. Série Blewandi, bonsoir. Voilà. Thérèse Assemian, bonsoir. Donc il faut vraiment, Olga Cécile Adio, Vita Vie, bonsoir. Il faut vraiment que nous appuyions sur nos valeurs. J'insiste dessus. Et les alliances à plaisanterie sont vraiment quelque chose que nous avons. Merci Patricia Théua. C'est quelque chose que nous avons. Massire Kamisoko. C'est quelque chose que nous avons, que nous devons saisir. Vous avez mis tout à l'heure, je vois des gens, nous les Sénoufos, on est alliés avec tant, nous les Gagou, nous les Gourou, nous les BT. C'est bon ça. Si on sait ça, il ne faut pas que ce soit juste des slogans. Il faut qu'on les applique. Il faut qu'on oblige les hommes politiques à les appliquer. Il faut qu'on oblige les hommes politiques à les appliquer. Hein? Mary Jacob, ça va? Il faut qu'on oblige les hommes politiques à les appliquer, à s'appuyer sur ça pour bâtir. Parce qu'on va faire comment? Le pays là, on fait comment? On fait comment? Donc, monsieur le président Ouattara, la balle est vraiment dans votre camp parce que vous êtes le chef de l'État. Donc, vous êtes plus responsable que tous les autres. C'est vous qui pouvez impulser la réconciliation, mais véritable, sans exclusion. S'il vous plaît, donnez le passeport de Blé Goudé. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas son passeport. Il faut lui remettre son passeport, puis il va rentrer en Côte d'Ivoire. Nous là, il faut nous permettre de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous pouvez même affréter un avion et puis dire, bon, tous les exilés là, prenez l'avion, rentrez. Alors, la Côte d'Ivoire peut faire ça? On ne peut pas faire ça? Ou bien on peut faire ça? Il faut donner le passeport de Blé Goudé. Rentrer dans l'histoire, monsieur le président, par la grande porte. Faut pas faire, il n'y a pas deux catégories d'Ivoiriens où il y a des gens, on fait, et puis pour les autres, on fait pas. C'est pas ça, c'est l'injustice, c'est pas bon. Donc, allons-y. Allons-y. Nous, on veut aller faire nos deuils. Gagui Séline, il était ici, puis sa maman est décédée. Serge Kassi était ici, puis son papa est décédé. Donc, on veut faire nos deuils. Voilà. Et il y a plein comme ça. Moi, je cite ceux que je connais, mais il y en a plein comme ça qui veulent rentrer pour retrouver leur famille, même quand il n'y a pas eu de deuil, pour voir au moins leurs parents. Donc ça, c'est ce que je dis. Si ceux qui ont la possibilité de transmettre ça au chef de l'État, mais allez-y, ne vous gênez pas. Parce que c'est ça qui est réel. C'est ça le vrai point. Toutes les autres discussions là, c'est zéro. Madame Simone Gbagbo là, elle a mis le débat à un niveau tel que, on a même, moi là, je ne connais pas la politique, donc je suis admirative. Hein. Voilà. Mais le vrai point qu'elle a dit dedans qui nous concerne, c'est libérer les prisonniers, faire rentrer tous les exilés. Même Soro Diom là, il peut rentrer. C'est un exilé. Vous pouvez effacer ça, monsieur le président. C'est rien. C'est rien. Oh, c'est rien. Pour rentrer dans l'histoire, c'est trop, c'est facile en même temps. Tout c'est rien ça. Tous les exilés. Les réfugiés au Ghana, au Togo, tout ça là, vous prenez ça à bras le corps, puis vous asseyez quelque chose.
Et puis c'est au calme. Et puis on dit, ah, tout va bien. Est-ce que tout va bien chez vous? C'est ça que je voulais vous dire. Oh. Là, on va terminer avec Charles Blé Goudé. Je vous ai parlé de son Zouglou. Ah, il danse, hein? Et je vous passe. Yeah! Il danse avec Abou Galié. Ouais. Yes. Zouglou. Ah, c'était magnifique. C'était dimanche dernier à Paris, hein, au Zouglou. Et c'était vraiment magnifique. C'était merveilleux. Et voilà. Il a dansé, hein. Vous voulez que je vous remette encore? Je mets un peu encore. C'est chic. Yeah! Avec Abou Galié. Zouglou. You are you. Voilà, je vous ai mis ça. C'était merveilleux, hein. Son séjour était merveilleux. Il est rentré à La Haye le mardi 6 juillet et tout va bien. Il est très content. Il dit merci à tout le monde. Donc voilà, je réitère encore tous mes remerciements à Charles Blé Goudé, tous mes remerciements à Madame Simone et Yves Gbagbo, notre icône. Et puis, je lance encore un appel au président Ouattara. Mary Jacobs, je t'ai salué, ma chérie. Marie Adou, Edith Lago. Et puis, nous allons donc nous séparer. Espérer qu'on se retrouve vendredi prochain, si Dieu le permet. Et je vous parlerai d'autres valeurs. Mais si vous avez d'autres valeurs, des valeurs dont vous avez envie qu'on parle, vous pouvez me joindre inbox. Vous pouvez écrire sur le direct. Et puis voilà, c'était vraiment une déclaration très importante, d'une très haute portée de Madame Simone et Yves Gbagbo. Donc sortons des petits